Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Voilà, petite information sulfureuse d'un bon dimanche matin. Voilà, sur l'affaire donc du coronavirus. Donc je vous mettrai quelques liens. Et voilà, question qui est posée. Pourquoi M. Soros a investi discrètement dans un laboratoire de biotechnologie à Wuhan au 666 Goaxin Road? 666. Wuxi. Alors excusez-moi des fois pour les petits bugs, hein, pour les mots parce que je ne les connais pas tous. Je pense que c'est Wuxi en chinois. Pharmaceutical est idéal situellement dans l'épicentre de l'épidémie, près de l'Institut de virologie de Wuhan, qui a été impliqué en tant que fabricant d'armes biologiques de ce coronavirus. On dirait que la Chine a à la fois l'arme biologique et le remède. Tenez, 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 tenez. Et n'oublions pas que le brevet du médicament de traitement, à quelques points pensez-vous que la Chine sera charitable avec l'Occident? Ah bah oui, parce que c'est une histoire avec notamment l'Afrique, vous allez voir. Donc, Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Georges Soros est également propriétaire de Gilead Biosciences. Donc, des petites recherches s'imposent. Hein. Donc, voilà. Ah, vous avez les captures d'écran. Différentes captures d'écran. Voilà. Écrit en anglais. Il y a des preuves. Hein. Gilead, mais ça, oui, ça a été repris. Donc, d'ailleurs, je partagerai la source, hein, ce qu'ils le disent hein, sur le site d'Eslechine. L'emplacement donc Wuxi à Wuhan sur une adresse 666. Wuxi, donc Aptech Wuhan, service de recherche et de découverte de médicaments à petites molécules, 666 Guixin Road, Hearst Lake Zone de développement de haute technologie Wuhan. Je ne vous donne pas l'adresse, vous avez même le numéro de téléphone si vous voulez. Alors, je vais agrandir tout ça parce que c'est vrai que par moment, c'est pas forcément clair. Pas trop non plus, voilà. Donc, selon The Gateway Pundi, les médecins donc, du Provincial Regional Medical Center ont traité avec succès un patient atteint de coronavirus en quelques heures en utilisant le médicament Remdesivir de Gilead. Ah, un antiviral qu'on aurait trouvé? Ah. Étant donné que l'épidémie actuelle qui a pris le monde par surprise, il est important de regarder tous les acteurs actuels. Comment Gilead Biosciences est lié à cette épidémie virale? Gilead a approuvé et est impliqué dans un groupe donc d'achat de médicaments appelé United, dont le mandat est de créer effectivement un pôle de brevets. Pour que les sociétés pharmaceutiques partagent leurs brevets sur les médicaments avec d'autres sociétés afin de produire des médicaments génériques pour la distribution aux pays africains pauvres. Ah, vous voyez ce que je vous avais dit au départ. Les redevances provenant de la vente donc, de ces médicaments génériques sont ensuite versées aux titulaires de brevets à payer aux titulaires de brevets. Là donc on a United, hein, a priori on a une capture d'écran en anglais. Innovatix Financial to Shape Market for voyez, malaria et tuberculose. Voilà, maladie bactérienne. Donc on a la timeline, hein, l'historique de la timeline. Alors c'est dommage qu'ils ne mettent pas un lien. Bon. United est issue donc de la déclaration du millénaire des Nations Unies de 2000, qui est maintenant devenu le Pacte mondial des Nations Unies. Leur chronologie Internet montre que le site web United, united.org, alors ça serait bien d'aller faire un tour sur ce site, est également lié à refunit.org, une agence en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, qui aide à connecter les réfugiés avec leurs familles à l'aide d'Internet. United a plusieurs bailleurs de fonds, dont l'OMS, tiens, l'ONU-SIDA, le Fonds mondial et le partenariat, le monde est petit quand même, hein, faire reculer le paludisme. En outre, United est parrainé par des sociétés pharmaceutiques avec le Medicine Patent Pool. Des partenaires, voilà. Will work in direct what Global Health implement on the grant. J'arrive pas très bien à lire. Hein. Portfolio United. Donc, il faudra le lire après éventuellement. Si vous connaissez un peu l'anglais, c'est bon.
Sinon, vous le traduisez, investisseur, donc milliardaire derrière United et Georges Soros lui-même. Mais pourquoi s'arrêter là? Voyez, United est également financé par la fondation, comme par hasard, Bill et Melinda Gates et implique également un partenariat avec Clinton, la Clinton Health Access Initiative. Et de manière assez intéressante, United et Gilead Biosciences ont soutenu Hillary Clinton à la présidence en 2016. Les objectifs donc d'United sont d'exclure les pays à revenus élevés et intermédiaires du pôle des médicaments, tout en permettant aux pays en développement de bénéficier de prix plus bas des médicaments. En 2009, le conseil d'administration d'United a voté pour exclure la Chine et d'autres pays plus lucratifs lors de l'examen des pays ciblés en dehors de l'Afrique. Cependant, depuis lors, tout cela a changé et United a désormais inclus la Chine dans son pôle de médicaments. Le procès verbal de la réunion du conseil d'administration d'United du 5 au 6 décembre 2018 à Marrakech, au Maroc. Ah, Marrakech, attendez. Marrakech, au Maroc, c'est pas. Ah, c'est pas l'immigration. Ah, peut-être, je sais pas, c'est une supposition. Ah, je coupe un peu la lecture là. Et la quarantaine faisait venir les migrants. Allez-y, rentrez les gars. Chut, en douceur, allez-y. Ils sont chez eux. Rentrez, rentrez en masse. Non, je sais pas, c'est une supposition. Marrakech au Maroc, qui a donc coïncidé avec la signature du pacte mondial des Nations Unies sur les migrations, rappelez-vous, avec Marrakech, a déclaré ce qui suit. Le représentant de l'OMS a informé le Conseil d'une récente réunion coordonnée par l'OMS avec plusieurs partenaires mondiaux de la santé. Alors on a le GPIE, le GFF, le Gavi, l'United, Fonds mondial, pour soutenir l'élaboration d'un récit de santé commun. En ce qui concerne l'engagement parlementaire, il a informé d'un nouveau protocole d'accord avec l'OMS et l'Union interparlementaire et a encouragé United à s'appuyer sur cet engagement dans son travail dans les pays. Il a souligné le rôle important des membres du Conseil dans le soutien au secrétariat d'United en ouvrant de nouvelles portes et en tirant parti des relations politiques et autres existantes. Il a également donné un retour positif sur la récente visite d'United OMS en Chine, qui a exploré les possibilités d'engagement. Un an plus tard, nous avons maintenant une pandémie mondiale émergeant de Chine, comme c'est bizarre. Continental et les Chinois sont les détenteurs du brevet pour le médicament de traitement et ils ont également inclus dans l'initiative d'United des Nations Unies qui leur permettra de bénéficier d'une baisse des prix des médicaments. Super. Quel bon business, hein. On se frotte les mains là. En outre, Gilead, l'un des principaux partisans de l'United, a également annoncé qu'il s'associe aux autorités sanitaires chinoises pour les essais cliniques de Remdesivir en tant que traitement du coronavirus. Donc Remdesivir, c'est un antiviral, je pense. Oui, c'est pas que je pense, c'est même certain, pour le traitement du coronavirus. Et une fois approuvé, Gilead conservera effectivement les droits mondiaux de commercialisation du médicament antiviral. United et l'ONU, et c'est la guerre biologique où ils contrôlent les drogues. Ouh, aïe, aïe. La Chine n'a pas volé le brevet de Gilead, a priori. Gilead était un participant volontaire. Il travaille même avec le gouvernement chinois sur des essais cliniques. La question demeure, comment cela s'affectera-t-il les pays occidentaux qui ont exclu l'acquisition de médicaments de traitement à bas prix? Nos économies seront-elles prises en otage par l'impérialisme chinois? Et l'épidémie du coronavirus a-t-elle créé le véhicule de Georges Soros, de Bill Gates et des Nations Unies? Pour une dominance mondiale, le vol de virus n'était qu'une diversion pour cibler le laboratoire P4 et qu'on exclut Wuxi. Oh là 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 là. Quel méli-mélo, je vous dis pas. On a l'impression, vous savez, de mener une enquête, là, genre, je sais pas, moi, inspecteur d'Eric ou un truc dans le genre, vous savez, comment il s'appelle notre cher inspecteur, là. Ah zut, faudrait que vous me le rappeliez dans les commentaires, là. Vous savez, qu'on regarde avec sa pipe, là, voilà. Et comme par hasard, ou alors un Colombo. Ah oui, un Colombo. Ah, la Colombo, c'est très bien. Ça serait une très bonne affaire pour Colombo, ça.
Et comme par hasard, George Soros et Bill Gates s'associent à la Chine pour un médicament contre le coronavirus, alors qu'ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans sur Wuhan. Alors ça daterait du 11 février 2020. Alors que les fabricants de médicaments accélèrent leurs efforts pour trouver un nouveau médicament de traitement pour l'épidémie de coronavirus qui a dévasté la Chine et a provoqué une panique mondiale, une société pharmaceutique chinoise vient d'annoncer qu'elle a commencé à produire en masse un médicament expérimental de Gilead Sciences qui a le potentiel de combattre le nouveau coronavirus. BrightGen Biomedical Technology, une société basée à Suzhou, je pense, ou Suzhou, vient d'annoncer qu'elle a développé la technologie pour synthétiser les ingrédients pharmaceutiques actifs de Remdesivir. Le médicament développé par Gilead Biosciences, le cours de son action a bondi de 20% mardi matin à Shanghai. Alors je ne sais pas sur quelle date c'était, mais 20%. Vous imaginez? Oh! Et les marchés ont dévissé autant en une semaine ou deux là. 20%. Wouh! C'est énorme. Alors que BrightGen a déclaré qu'il avait l'intention donc de licencier le médicament de Gilead, sa décision de commencer la fabrication à ce stade précoce est très inhabituelle et constitue une violation potentielle de la propriété intellectuelle de la société américaine. Cela survient une semaine après que des chercheurs chinois de l'Institut de virologie de Wuhan ont déposé une demande de brevetage du médicament Remdesivir de Gilead pour traiter le nouveau coronavirus. Une offre qui donnerait à la Chine un effet de levier sur l'utilisation mondiale de la thérapie pour lutter contre l'épidémie. La décision de demander un brevet au lieu d'invoquer une opinion de licence obligatoire qui permet aux nations de passer outre les brevets pharmaceutiques dans les situations d'urgence nationale témoigne de l'engagement de la Chine envers les droits de propriété intellectuelle. Le timing est inquiétant, droite. Gilead conservera les droits donc mondiaux et commercialisation du médicament antiviral une fois approuvé. Gilead a également annoncé son partenariat avec les autorités sanitaires chinoises pour les essais cliniques de Remdesivir comme traitement du coronavirus. Le Remdesivir a été initialement développé en 2016 par Gilead comme traitement du virus Ebola. Vous voyez, tout se recoupe, hein. Tout est lié. Hein. Beaucoup ont fait valoir effectivement que la Chine avait donc voté le brevet de Gilead en raison d'une technicité, mais vous verrez bientôt que ce n'est effectivement pas le cas. Voilà. Donc, on reste un peu circonspect hein, quand on lit ça. Alors, le lien, il est ici. Alors, c'est peut-être un lien russe, je ne sais pas, c'est marqué Rustengen. Donc, ça, c'est le lien. Hein. J'ai tiré l'information. Voilà, vous avez toute l'information. Ah oui, je connais ce lien. Voilà. Alors, bien sûr, après, il faut faire des analyses aussi pour voir si tout cela est bien vérifiable. Mais il me semblerait que oui. Hein. Il me semblerait que oui. Désolé, j'ai un petit problème de... Voilà. Donc voilà, hein, les amis. C'était la petite info sulfureuse. Alors, vous allez sur ce site-là. Il est pas mal du tout. Hein, je vous conseille. C'est donc le site de elichain.fr. Et voilà. Excusez-moi pour le bruit de l'extérieur, il y a un petit peu de bruit. Il y a des personnes qui parlent, ne vous inquiétez pas. Donc le complot qui cache derrière. Alors ça, je ne les ai pas lus, hein, c'est sur la 5G aussi. Vous avez Pascal, je vous conseille, comment il s'appelle? Zut, j'ai un trou de mémoire. Tréfinguet, je crois. Pascal Tréfinguet. Très intéressant ce qu'il dit aussi, ce monsieur. Allez voir ses vidéos, elles sont très explicatives. Il parle plus calmement que moi d'ailleurs, donc c'est plus intéressant peut-être. Arme biologique appelée... Oui. En 1981, l'écrivain donc américain Dean Kuhn avait imaginé une arme biologique appelée Wuhan 400. Oh là là, bah dis donc, avec un beau cœur là. Ah non, c'est un beau cœur, ouais. Je crois que c'était un œil reptilien. Non, excusez-moi. Je délire. C'est vrai, je délire. Ils sont partout. Bon, bref. Et puis après, les laboratoires, pour certains... Il y a même certaines personnes, j'ai entendu dire que les virus n'existaient pas. Donc ça me fait bien rigoler, quoi. Non, mais toi, tu n'existes pas non plus, quoi. Les bactéries n'existent pas, l'univers n'existe pas. Alors oui, bien sûr, je suis bien d'accord que les virus, tout est onde hein, dans l'univers, hein, parce que c'est la physique ondulatoire qui l'explique. Mais ça existe quand même. Hein. C'est peut-être une onde, mais ça existe quand même. Voilà. Donc bref.
En tout cas, tout ça, c'est pour faire du business. Hein, voilà, c'est le business, encore hors notre business. Puis nettoyer un peu la planète aussi en même temps au passage. Hein, vous savez, on met la poussière sous le tapis. Bon, on nettoie. Donc là, ben, en France, il me semble qu'ils ont déclaré, je crois qu'on est passé au stade 3, il me semble. Alors, il y a une carte hein, pour la France, en temps réel, je crois, maintenant. Si ça vous intéresse, je vais essayer de la trouver avec vous. Là, c'est en direct, hein, voilà. Parce que j'ai pas trop préparé. Temps réel. France. Oh. Je sais pas si je vais la retrouver. Ah, excusez-moi, là, c'est du bruit. C'est le bonbon du papy, ça, vous en faites pas, c'est normal. Il y a beaucoup de monde dans la maison, là. Alors, pour la France, je crois qu'il y a une carte, il me semble. Faut que je la retrouve. Voilà. Site internet, elle est là. Ah, je sais pas. Ah, ça marche plus, tiens. Ils ont bloqué ou quoi? Ils m'ont bloqué. Bah, vous regarderez, vous verrez. Hein. En tout cas, voilà, on a une carte comme ça en temps réel. Mais bizarrement, je sais pas, je peux plus cliquer sur les liens. C'est bizarre. Bref. Voilà, bah écoutez, en tout cas, ben, merci de m'avoir écouté. Hein, c'était une information ou des informations sulfureuses. On voit bien hein, que tout est lié, il n'y a pas de problème. Bio, Géléade, etc. Voilà. En tout cas, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.